Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, une semaine et quelques que j'en avais pas faite. Donc c'est mon deck profil de mon deck Mermail avec lequel j'ai fini premier à Bordeaux. Et vu qu'on me l'a demandé un petit peu, je vais donc essayer de vous faire un deck profil. Donc pour commencer, 3 Genex Undyne, c'est tout simplement la carte plus ou moins clé du deck qui permet de tuto tout avec le dragon. Et d'aller chercher un contrôleur Genex qui n'est pas négligeable, elle fait facilement du plus 2. Donc c'est vraiment ouais, une excellente carte du deck. Elle va de pair donc avec 2 contrôleurs Genex. Pourquoi 2? Parce que 3 c'est beaucoup trop, et si tu l'as en main de départ, alors tes 3 Undyne elles sont mortes. 2 Abyss Mégalo, pourquoi 2? Parce que 2 je trouve que c'est stable. 3 je trouve que c'est beaucoup trop bourrin. Et je préfère largement à 2. Un moulin glacial, tout simplement, il est tutorisable. Et il fait très très mal pour peu qu'on sache gérer un peu son cimetière. 2 Divas des profondeurs, 2 parce que 3 pour moi c'est un peu trop lourd. Je trouve que si on se les tape en main de départ et qu'on n'a rien pour gérer à part une diva et qu'on se prend un branding, enfin bref, je trouve que c'est un peu la merde. Et donc je joue que 2 marksman, parce que 2 pareil avec 2 divas. 2 je trouve que c'est assez. Pas besoin de 3, pareil, 2 infanteries. Si on l'a en main de départ et qu'on n'a rien pour l'envoyer au cimetière, c'est la merde. 2 Abyss Spike, très fort, ça permet de tuto le Genex Undyne, de défausser un monstre haut avec Dragoon, on fait du plus 2, tout bénef. 3 Abysslind. Pourquoi 3? Parce que je joue donc 3 Abyssphères. J'ai jamais eu de problème personnellement avec les mains pourries, genre style 2 Abysslind en main. Et c'est très fort, hein. Ça permet par exemple de se faire péter pour invoquer spécialement Spike, ou bien tout simplement d'attendre la fin du tour adverse, de faire sphère, de le détruire, enfin de s'auto-détruire après d'aller chercher Mégalo ou Spike. Enfin c'est très fort. 3, Zetlantine Dragoon, tout simplement parce que c'est la carte du deck, elle se fait défausser, on va chercher un monstre serpent de mer depuis son deck à sa main, c'est super fort. Et après, 2 Tragoedia. Pourquoi pas de Gorz? Tout simplement parce que j'en garde un en side et que 2 je trouve ça assez fort. Ça permet généralement de recycler ses contrôleurs, de faire l'X6 qu'on souhaite et ça peut faire très mal. Ou même de prendre un monstre adverse, de jouer contre un spellbook à Bordeaux, se reconnaîtra peut-être. J'avais Trago et une sphère face verso, j'ai fait ah merde. Bref, grâce à la super interruption de mes potes qui sont venus, on va reprendre avec Gwenda et sa putain de tête de hobbit. Alors, pour les magies, un Monster Reborn, hein, pas besoin de le dire. Contrôle mental pour Genex Controller, faire des synchro X6 facilement, super fort. Peau d'avarice pour permettre de gérer son cimetière. Un sauvetage parce que 2 c'est un peu lourd et généralement 1 c'est un bon top deck. Trou noir, allure pour recycler avec Trago et Genex Controller. 2 typhons, 3 c'est trop, et puis on a Marksman et Vieux Entourage. Pour ce qui est des pièges, 2 hommages torrentiels, qui permet tout simplement, je préfère ça à tout ce qui est warning, bottom, chaîne, etc. Ça permet tout simplement de gérer le terrain, pour peu qu'il n'y ait pas Starlight, ça fait très mal. 3 Abyssphères, parce que je joue 3 Abysslind, simplement. Et pas besoin d'en dire plus. Et 3 arts spirituels, ah oui, parce que c'est très fort avec Diva. Abyssphère et tout ça, ça fait très mal, même si j'ai jamais ces salopes en main quand je faut. Je commence jamais avec généralement parce qu'elles veulent toujours me faire chier, et donc au final j'ai toujours voulu les virer, mais je me suis dit c'est tellement utile. Donc au final je les garde. Et après pour l'extra deck, donc un gros œil, on le fait facilement avec 2 Abyss Mégalo, et ça sauve des parties, tout simplement. Requin Bahamut, ça permet tout simplement de tutoriser le Léviathan. Pourquoi pas, ça permet également d'utiliser son effet tout simplement pour défausser par exemple, pour retirer en matériel X6 un Dragoon, pour utiliser son effet par la suite vu que c'est un monstre haut. Gay Cowboy, parce que c'est un petit plaisir solitaire que j'ai avec cette carte. Je m'amuse à brûler l'adversaire en mettant 800 de dégâts quand il lui reste 500 ou des conneries comme ça. Morador del Abismo, parce que c'est un monstre haut, c'est très fort. Et ça permet d'empêcher Sangan, pour les miroirs en match, c'est très fort aussi. Numéro 17, Dragon Léviathan. Tempo, le génie du tambour. Zenmains pour les niveaux 3. Niveau 2, Gashigwashi Gangetsu. Tout simplement avec Diva et Infanterie, c'est très fort.
Dragon de ferraille pour niveau 8. Black Rose Dragon et Guenière pour les niveaux 7. Guenière c'est quasiment Dieu dans ce deck, hein. Il fait tout, il fait le café, il fait la compote, il fait la marmotte, il fait tout. DeLorean, pareil, avec Abyssphère, il suffit tout simplement d'avoir une Abyssphère sur le terrain et on fait tout ce qu'il nous faut avec. C'est très très fort. Kalidor, TG Librarian, pour ça permet de temps en temps de faire un plus. Livre d'Arsenal et un token. Donc pour le side deck, je vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu la marque de fabrique. Mais sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour une prochaine vidéo de je sais pas quoi, de classeur sans doute, avec bientôt la preview qui arrive et une ouverture de boîtes. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus.